Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur Sofidy Sélection 1 qui fête ses 5 ans. Et pour la circonstance, j'ai le grand plaisir de recevoir son gérant, Laurent Saint-Aubin. Laurent, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Oui. Le fonds a 5 ans et vous avez une très bonne perf, vous avez fait plus de 20%. Mais 20%, c'est aussi ce qu'a fait l'indice. Donc vous n'avez pas battu l'indice. On commence très très fort. Pour un gérant actif, réussir à faire comme l'indice avec le poids des frais de gestion dans une période de marché aussi haussier, c'est pas si mal que ça. Moi, je suis très sous-investi sur mon indice de référence, moins de 60% du fonds sur ces grandes valeurs. Et donc, j'ai une réserve de résistance que je juge très importante en cas de prise de bénéfices qui interviendront tôt ou tard. Votre secteur, les foncières, c'est pas trop cher? Les valeurs sont élevées, non? Alors, pour le coup, je ne crois pas. Ce qui est très important en matière de valorisation, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire l'écart entre un actif sans risque, comme une obligation d'État, et différentes classes d'actifs. L'immobilier, en particulier l'immobilier bien situé, il n'est pas très risqué. Et pourtant, la prime de risque offerte par le rendement sur cet immobilier-là est historiquement élevée. Quelques chiffres, un immeuble de bureau moderne dans le centre de Paris, c'est 2,5% de rentabilité. Un très grand centre commercial avec une fréquentation de plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an, c'est plus de 4%. Et un très bel entrepôt de grande taille loué à un locataire prestigieux, c'est environ 5%. Si on compare ça au taux français sans risque qui est à 0, on voit qu'il y a beaucoup de réserves. Et le deuxième point, c'est que l'immobilier a cette particularité que les actifs sont valorisés par des experts indépendants 2 fois par an qui donnent la vraie valeur des sociétés, ce qui est plutôt un avantage comparatif des foncières par rapport à d'autres sociétés cotées. Et là, on est encore en légère décote et je crois que les résultats de fin d'année pourraient conduire les experts à réévaluer leur valorisation en tenant compte justement du caractère durable des taux bas. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait une bulle sur le marché de l'immobilier coté. Quand on a fait plus de 20%, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de couvrir ses positions, on arrête de gérer, on fait quoi? Comment vous allez... C'est quoi la solution? Pour être franc, moi je suis plutôt en phase de hausse des liquidités. Moi, ma particularité de gérant, c'est de chercher des secteurs alternatifs. Donc c'est quoi par exemple? Par exemple, il y a un secteur qui est magnifique et qui est le secteur des community services. Donc c'est les services publics dont la localisation immobilière est déléguée à des foncières cotées. C'est très présent en Scandinavie. Les centres culturels, la caserne de pompiers, le service des impôts sont logés par des foncières cotées. Les rendements sont très élevés parce on est dans des petites villes ou des villes moyennes. C'est ça la solution. Le risque locatif, il est nul. C'est tellement formidable que j'en ai 3 en portefeuille et que sur les 3, il y en a eu 2 qui ont fait l'objet d'une OPA sur les 15 derniers jours. Votre pain blanc, là. Donc là, il va falloir que je trouve des idées de remplacement. Alors, vous avez fait un très bon mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous a porté? J'ai gagné de l'argent sur l'immobilier de bureau en Allemagne et puis sur ces fameuses valeurs nordiques qui sont soit résidentielles, soit community services. Laurent, merci beaucoup. Merci Bogdan.